Salut les Streetosaures. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto plutôt basique sur la frame data. Donc si jamais quand vous entendez plus 4, c'est pas safe, il a fait un frame trap, il a décalé, je sais pas quoi, c'est Slooby 1, Slooby 2 dans votre tête, ne vous inquiétez pas, après cette vidéo, vous comprendrez tout, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur la frame data. Bien sûr, je le rappelle, hein, si le contenu vous plaît, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à tous les réseaux sociaux dans la description. Et si vous êtes sur portable, vous pouvez même booster la vidéo. Je sais pas ce que ça fait, mais faites-le quand même. Donc, pour commencer, c'est quoi la frame data? La frame data, c'est tout simplement ce qui va permettre de connaître la durée de vos coups et leurs effets en hit et en bloc. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Street Fighter est un jeu qui compte 60 frames par seconde. Donc quand on a 60 images, ça dure 1 seconde dans Street Fighter 6, et dans les autres Street Fighter aussi généralement. Et ces coups sont décomposés en 3 parties. Donc là j'ai fait un petit point avec Akuma, et vous pouvez voir dans la barre qui s'affiche en dessous, que je vous invite à activer avec le menu entraînement, je vous montre vite fait. Vous allez dans affichage et vous faites compteur de frames activé, vous mettez oui, enable, yes, ou je ne sais quoi en anglais. Et donc, vous voyez, votre coup est décomposé en 3 couleurs. Désolé pour les amis daltoniens, mais normalement, vous n'avez pas tous les daltonismes activés en même temps. Donc, il y a la partie en vert qui va correspondre à comme c'est affiché au start. Il y a la partie en rouge qui va correspondre au frame actif du coup, enfin les frames à partir desquels votre coup est actif, il peut taper. Et ensuite en bleu, vous avez les frames de récupération, de recovery généralement on dit, qui indiquent le moment où votre coup est en train de récupérer. Vous n'êtes plus actif, vous ne pouvez plus taper, mais vous pouvez être tapé pendant ces frames. J'expliquerai tout à l'heure. Donc, euh, généralement, quand on dit que par exemple, là, il y a écrit un startup en 4 frames, ça veut dire que notre coup est actif à partir de la 4e frame. Donc là, le petit point de Akuma, comme beaucoup de petits points dans le jeu, a 3 frames de startup de commencement et il tape sur la 4e frame active. Enfin, la première frame active, pardon, et la 4e. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment ces coups interagissent lorsqu'on tape notre adversaire. Donc par exemple, je vais mettre mon petit point dans la tronche du Luc. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle barre qui apparaît, c'est la barre en jaune. Cette barre en jaune indique le hit stun qu'inflige mon coup. Donc par exemple, quand mon petit point touche avec Akuma, eh bien, il inflige 14 frames de hit stun. C'est-à-dire que pendant 14 frames, mon adversaire ne pourra pas bouger. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra même pas mettre la garde. C'est fini. Et on voit qu'il y a une différence de 4 frames entre le moment où mon coup a fini de récupérer et le moment où mon adversaire a fini de récupérer de son hit stun. Ce qui implique, ce qui a pour conséquence, de me donner un avantage de plus 4 frames. Je suis à plus 4. Et donc, je sais que après avoir mis mon petit point en hit, je vais pouvoir faire un combo avec un autre coup qui sort en 4 frames. Donc par exemple, un autre petit point. Alors là, c'est un peu spécial parce que c'est un Renda Cancel, mais par exemple, je fais mon moyen point. Moyen point pareil, avantage de 4 frames. Alors que le hit stun n'a rien à voir. Hein. Là, on voit que j'ai un hit stun de 19 frames sur le petit point, j'en avais un de 14. Mais le différentiel entre quand j'ai récupéré de mon coup, enfin la différence, pardon, entre quand j'ai récupéré de mon coup et quand mon adversaire a récupéré de son hit stun est la même. Donc je fais mon moyen point et ensuite je peux mettre un 4 frames. Vous voyez? Et j'ai un combo. Donc c'est comme ça que ça fonctionne les combos en link, pas en cancel, mais on n'en parle pas pour aujourd'hui. Ensuite, on va avoir la même logique pour comprendre l'avantage ou le désavantage de nos coups en bloc. Donc quand je mets un coup en bloc, on voit que donc c'est la même logique. Il y a la même barre jaune qui s'affiche, mais cette barre jaune, c'est pas la barre de hit stun, c'est simplement la barre de block stun. Donc pareil, c'est le nombre de frames pendant lesquels mon adversaire ne pourra rien faire. Et donc on voit que entre quand j'ai récupéré de mon coup et quand mon adversaire a récupéré de son block stun, il y a une différence de 1 frame. Hein, c'est très visuel avec la barre, on voit qu'il y a un petit carré de différence. J'ai donc récupéré 1 frame avant mon adversaire, donc je suis dans un avantage de frame de plus 1. Donc quand vous entendez quelqu'un dire « Ah, ce coup il est plus temps quand on a pris un coup en bloc », ça veut juste dire que on a un avantage de X frame. Là, en l'occurrence, plus 1. Et je vais l'expliquer après, mais c'est ce qui permet de faire des frame traps. Ensuite, comme vous l'avez compris, donc on peut avoir un avantage en hit qui permet de faire des combos. On peut avoir un avantage en bloc qui permet de presser notre adversaire.
Mais on peut aussi avoir ce qu'on va appeler un désavantage, un avantage négatif, qui va faire que soit on va perdre notre tour, soit carrément on va être puni. Donc par exemple, je vais faire mon petit point en bloc, qui est à -1, et après je vais essayer de mettre un coup, et j'ai fait en sorte que le Luc me réponde avec un coup aussi rapide que le mien. Vous voyez, mais je perds. Mon bas moyen point sort en 6 frames, le bas moyen point du Luc sort en 6 frames, mais comme mon petit point est à -1, eh bien je perds l'interaction. Donc j'ai fait un coup qui était en désavantage, j'ai perdu mon tour. Et le Luc peut reprendre son tour avec un coup relativement rapide, puisque je ne suis qu'à -1, donc s'il fait un coup trop lent, je vais quand même gagner. Mais dans un autre exemple, on peut carrément faire des coups trop négatifs en bloc, qui vont être punissables. Donc par exemple, avec Akuma, je vais faire un bas gros point qui est à -8. Le Luc va me répondre avec un bas moyen point qui sort en 6. Et il va avoir ce qu'on appelle un punish counter dans Street Fighter 6. Un punish counter, c'est quoi? C'est quand on se fait taper dans les frames de recovery d'un coup. Donc les punish counters s'affichent quand on est puni après un coup en bloc trop négatif, ou tout simplement quand on whiff punish un adversaire. Un exemple de whiff punish, il a tapé dans le vent, j'ai tapé pendant les frames de recover de son bas moyen point, et du coup j'ai puni le coup, et il y a écrit punish counter. Donc pour finir ce petit tuto, je vais vous montrer des exemples de comment faire des frame traps dans ce jeu, et des frame kills. Les frame kills, on va voir, c'est sur les phases de relevé de votre adversaire. Vous allez mettre des coups dans le vent pour timer parfaitement votre attaque, pour bénéficier de coups mythiques qui vont vous donner un avantage non négligeable. Donc pour les frame traps, donc là, Luc va toujours me répondre avec un bas moyen point. Donc par exemple, je fais mon coup petit point, pardon, je fais mon coup moyen point en garde. Je suis à +1, donc je peux taper derrière et avoir un counter hit. Quand on tape dans les frames de start-up d'un coup, on a un counter hit dans Street Fighter et non pas un punish counter comme je l'ai montré juste avant. Voilà. Donc ça, c'est un frame trap de base. J'ai la chance avec Akuma d'avoir un coup positif, mais pour tous les personnages, il y a moyen de faire des frame traps grâce à la mécanique de Drive Rush, qui rajoute un frame avantage à votre coup initial. Donc par exemple, mon petit point qui était à -1 tout à l'heure, quand je fais un Drive Rush, il gagne plus 4 frames. Plus 4 frames de block stun. Et du coup, enfin, c'est pas exactement comme ça, mais bref, il me donne, on rajoute plus 4 à l'avantage. Donc je passe de -1 à +3, ce qui me permet d'initier des frame traps. Par exemple, un Drive Rush petit point, MP, avec tout simplement un Drive Rush qui va rendre la plupart de vos coups légèrement négatifs en positif. Donc vous voyez, la limite étant évidemment un coup qui est à -3 va passer à +1, et un coup qui est à -4 passera à 0, et là il n'y a plus de frame trap possible. Ensuite, pour la dernière partie, pour ce qui est des frame kills, ce qui va vous permettre de toucher avec des coups en meaty. Qu'est-ce qu'un meaty? Un meaty, c'est un coup qui va toucher non pas sur sa première frame active, mais sur la seconde, troisième, quatrième, cinquième frame active, c'est-à-dire qu'il va toucher pendant qu'il est déjà actif. Et ça ne se passe généralement, ça peut se passer en neutral, mais ça ne se passe généralement que dans des situations de relevé, où vous allez faire en sorte que votre coup touche sur la X frame active au moment où votre adversaire se relève. Donc par exemple, moi, avec Akuma, j'ai un frame kill très facile. Et là, on voit en bas que la première la frame pardon, qui a touché avec mon gros point, c'est pas du tout la première frame active. On voit là, c'est la fin de recover de la relevée de mon adversaire. Mais c'est la dernière frame active de mon gros point. Ce qui fait que, à la place d'être seulement à +3, il est passé à +7. Puisqu'en fait, le hit stun est le même qu'on touche à la première ou à la dernière frame active. Mais juste comme j'ai supprimé, enfin j'ai passé outre 4 frames et j'ai touché avec ma dernière frame active, j'ai eu un avantage de 4 frames en plus. Donc les frame kills, on les calcule comment? Eh bien tout simplement, on met notre adversaire au sol. On a notre avantage qui s'affiche, +31. Donc je peux bouger 31 frames avant mon adversaire. Je sais que mon dash avant prend 19 frames. Donc là, je fais le calcul très simple. 31 moins 19, qui est égal, comme vous le savez tous, à 12. Voilà. Quand on a la flemme de calculer, on fait juste la manip. Et donc, quand je fais mon gros point, tout simplement, la 12e frame après mon gros point,
Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, pardon, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc, je tape sur la 13e frame. C'est tout bête. Donc, vous pouvez trouver plein de frame kills. Il suffit juste de jouer avec les frames de vos coups. Par exemple, petit point avec Akuma, ça me permet d'être à +8 et donc d'avoir un autre frame kill pour mettre mon moyen point. Voilà, là j'ai raté une frame, on voit que j'ai laissé 2 frames de trou, mais à la place d'être seulement +4, j'ai quand même réussi à être +5. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto sur les bases de la frame data et de comment l'utiliser. Je vous invite toujours à vous abonner tout ça, et je vous fais des gros bisous.